Continuons les problèmes écrits avec encore une fois une fonction valeur absolue. On dit ici, lors d'une journée d'été particulièrement chaude, la température observée à l'extérieur est décrite par la règle suivante. T de x égale à moins 3 valeur absolue de x moins 6 plus 36. Où x représente le nombre d'heures écoulées depuis le lever du soleil et T de x la température extérieure. Pour rendre plus confortable la température intérieure d'un centre d'achat, un système de climatisation démarre lorsque la température extérieure atteint les 21 degrés Celsius et s'arrête lorsque la température extérieure est de 20 degrés Celsius. Pendant combien de temps le système de climatisation a-t-il été en opération durant cette journée? Alors, allons voir ici, pour commencer, traçons notre graphique pour comprendre ce que nous cherchons. Donc, premièrement ici, mon sommet est à 6,36. On va tracer ça comme il faut. J'ai mon sommet à 6,36. Mon A est négatif. Hein? Mon A est négatif, donc je vais avoir quelque chose comme ça. Bon. Ce que je vais faire pour bien voir mon graphique, là, je vais me rendre jusqu'à 36 comme sommet. Donc, si je fais des bonds de 3, ça rentre très bien. Si je vais faire des bonds de 1, parce que c'est 12 heures, OK? Une journée, c'est... Ben, non, c'est peut-être plus que 12 heures, mais l'ouverture de mon magasin, ça ne doit pas être 24 heures. Des bonds de 1, ça va être suffisant. Et T de X ici, ou moins Y. Je fais des bonds de 3. Donc, 3... 6, 9, 12, 15, 18, 21, je vais en avoir de besoin éventuellement comme information. 24, 27, 30, 33, 36. Donc, mon sommet est ici à 36. Puis à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6, 36, c'est là. Bon, j'ai fait des bonds de 3, puis c'est pas pour rien, hein, parce que mon taux de variation, c'est 3. Donc, ça veut dire monte de 3, tasse de 1. Mais là, ça va être baisse de 3, tasse de 1. Baisse de 3, tasse de 1. OK, vous voyez comme ça. Baisse de 3, tasse de 1. Baisse de 3, tasse de 1. Fait que ça me fait facilement mes coins de quart. Là, je vais essayer de voir si je suis capable de faire une belle ligne droite. OK, je le vois pas rapidement comme ça, là. Fait que je vais y aller à main levée. Oh! OK, on va dire que c'est comme ça. Le système de climatisation a part quand la température extérieure est à 21. Donc ça va être mon point de départ. C'est ça que je recherche. Et s'arrête lorsque la température extérieure est à 20. Donc 20, c'est un petit peu plus bas là, que 21. Ça va être ici. Ça, c'est donc l'arrêt. Alors nous, on cherche pour quelle valeur de x étions-nous à 21, puis à 20. Donc, on a deux choses ici à venir trouver. La première chose, on recherche T de x égale à 21. Bon, alors j'avais mon équation, moins 3, valeur absolue de x moins 6 plus 36, égale 21. Je vais faire moins 36 de chaque côté. Donc, moins 3, valeur absolue de x moins 6, égale à moins 15. Je divise par moins 3. Merveilleux, j'obtiens un terme constant positif. Donc, la valeur absolue de x moins 6 égale 5. J'ai donc ici soit que x moins 6 égale à 5 ou que x moins 6 égale moins 5. Plus 6 de chaque côté. Donc ici, on obtient que x égale à 11. Puis ici, que x égale à 1.
On a juste une bonne valeur là-dedans. Là. Est-ce que c'est 11 ou 21? Regardez votre graphique. Vous cherchez le premier point où la température extérieure était à 21. Donc, c'est à 1. Alors, celui-ci est à rejeter. On fait la même chose pour trouver le moment où la température va s'arrêter. La climatisation va s'arrêter. Donc, T de X égale à 20. L'allure du graphique ici nous aide beaucoup à comprendre la situation. Même chose. Alors, moins 3, valeur absolue de x moins 6 égale à 20 moins 36, ça fait moins 16. On divise par moins 3. Donc, la valeur absolue de x moins 6 égale à 16 tiers. J'ai donc que x moins 6 égale 16 tiers ou que x moins 6 égale moins 16 tiers. Donc, plus 6 c'est 6 sur 1, là. On fait ça de chaque côté. On va mettre ça sur 3. Donc, en fait, on fait plus 18 tiers. OK? Alors, x est égal à 16 plus 18, ça fait 34 tiers. Puis ici, moins 16 plus 18, 2 tiers. Bien, 2 tiers, il est à rejeter. C'est le même principe que tout à l'heure. On cherche maintenant la durée. Ça dit dans la question pendant combien de temps le système de climatisation a-t-il été en opération? Donc, la troisième étape, c'est de venir trouver la durée. Je vais prendre mon 34 tiers, moins 1. Moins 1, mais c'est égal à moins 3 tiers. Ça donne donc 30 tiers. Oups, 31 tiers. Oups, voilà, 31 tiers. Donc, 31 tiers, là, c'est la même chose que 10,3 périodiques. 10 heures pleines. Puis ici, là, 3 périodiques, c'est 1 tiers d'heure. On va faire la conversion. Là, c'était une conversion qui était plus facile parce que le tiers, 1 tiers d'heure, c'est 20 minutes, là. Dans 1 heure, j'ai 60 minutes. Si j'ai 1 tiers d'heure, c'est-à-dire 0,3 périodique, j'ai combien de minutes? Faites votre petit produit croisé, vous allez obtenir 20 minutes. OK? Donc, notre réponse, 10 heures, 20 minutes. C'est la durée dans laquelle la climatisation a été en fonction. Voilà pour le deuxième problème écrit. Je vais terminer cette capsule comme ça avant d'aller faire la page 26.